Il y a un proverbe islandais que vous ne connaissez certainement pas et que je ne connaissais pas moi-même d'ailleurs avant de commencer à faire des recherches pour préparer cette vidéo, et qui dit que la volonté d'un homme est son paradis, mais elle peut devenir son enfer. La volonté d'un homme est son paradis, mais elle peut devenir son enfer. Je crois qu'il y a peu d'hommes dans l'histoire récente à qui cette citation s'applique mieux qu'à Bernard Tapie. Comme vous le savez, il est mort dimanche 3 octobre dernier, à l'âge de 78 ans, après une bataille contre un cancer qui l'a rongé et épuisé pendant 5 longues années, après également de nombreuses années passées devant le tribunal juridique et médiatique. L'idée pour moi ici n'est pas de revenir sur les affaires et sur les magouilles qui l'ont mené devant la justice, l'affaire des matchs truqués quand il était président de l'OM, l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais. Je ne connais pas le détail de ces affaires, je sais simplement, comme vous, qu'il a été condamné, parfois à de la prison ferme, comme dans le cas des matchs truqués. Mais malgré tout ça, au fond de moi-même, et comme beaucoup de gens, je crois, j'ai toujours éprouvé une certaine sympathie, ou plutôt une certaine empathie, je crois que le mot est plus juste, pour ce personnage dont on a l'impression qu'il a été parfois davantage le jouet que l'acteur de son ambition, comme une sorte de Julien Sorel des temps modernes. Et j'ai pu constater, à travers les multiples hommages qu'il a reçus, qu'il était aimé, qu'il était même adulé par certains, et pas uniquement par des supporters de l'OM ou des militants de gauche qui gardent un souvenir romantique de sa joute verbale contre Jean-Marie Le Pen. Pour ceux qui connaissent mal cet événement, en 1989, alors que personne ne voulait débattre avec Le Pen parce qu'il était un débatteur redoutable, Mitterrand envoie Tapie. Pourquoi est-ce qu'il envoie Tapie? Parce que Le Pen parle à un électorat de classe populaire et que c'était dans les classes populaires précisément que la sympathie pour Tapie était la plus forte. Dès lors, on peut trouver ça bizarre. On nous a fait l'histoire de la lutte des classes pendant des années, et là, pour combattre Le Pen sur son terrain, Mitterrand envoie un homme d'affaires, qui plus est un millionnaire. Pourquoi? Parce qu'au fond, le peuple l'aimait beaucoup. Et pourquoi cette sympathie incroyable? Parce qu'il était un symbole de réussite, de volonté, parce qu'il n'est parti de rien et qu'il a quasiment tout eu, parce qu'il est né en banlieue, parce qu'il faisait du porte-à-porte pour vendre des télés et qu'il a fini ministre. Dès lors, c'est toute une France qui s'est reconnue dans ce personnage, comme dans un espoir, celui de pouvoir transcender sa condition sociale, celui de pouvoir devenir ce qu'on appelle un transfuge de classe et de pouvoir offrir à ses proches de meilleures conditions de vie. Voilà pourquoi tant de gens éprouvaient de la sympathie pour cet homme dans un pays dont on dit souvent qu'il a un problème avec la réussite économique individuelle. En France, on n'est pas dans un pays de naissance du libéralisme économique, il faut bien le comprendre. Maintenant, j'aimerais dire 3 choses sur ce que cette sympathie pour Bernard Tapie nous a appris de nous-mêmes, tant du point de vue individuel que de notre nature, que du point de vue de notre société et de la manière dont fonctionne notre inconscient collectif. D'abord, on parlera des aspirations profondes des individus. Ensuite, on verra en quoi le cas Tapie nous montre comment fonctionne l'esprit du capitalisme, et sur quel ressort il s'appuie pour asseoir sa légitimité dans la société. Et enfin, on essaiera de s'inspirer un petit peu de la philosophie volontariste qui se dégage de la trajectoire de Bernard Tapie, parce que je crois qu'elle peut nous enseigner tout de même beaucoup. Donc d'abord, on va dire quelques mots des aspirations profondes de l'individu. Si on accepte de voir le personnage Tapie
comme un symbole de réussite dans lequel le peuple se reconnaissait, alors cette affinité des classes populaires pour l'homme d'affaires nous en dit beaucoup sur les aspirations profondes des individus. Est-ce que, comme cela a été proclamé pendant des années par le collectivisme, l'homme désire vraiment l'égalité des biens, désire vraiment la fin de la propriété individuelle? Ces questions paraissent désuètes aujourd'hui parce que les courants politiques qui les posent restent très minoritaires, mais à l'époque, le Parti communiste est déliquescent et l'émergence fulgurante de Bernard Tapie et les bains de foule qui étaient les siens à l'époque étaient des coups de massue à la dialectique communiste. Il faut bien se replacer dans le contexte. Comment était-il possible qu'un homme d'affaires soit idolâtré par le prolétariat, si ce n'est parce que celui-ci se reconnaissait dans son ambition et qu'il voulait la même chose que lui? Un enrichissement pour un meilleur confort de vie pour lui et ses proches. La deuxième chose que nous enseigne le Katapi, c'est comment fonctionne l'esprit du capitalisme. Il nous montre ce qu'a comment le capitalisme irrigue et se diffuse dans notre société. Le capitalisme, ce n'est pas seulement un système de production. C'est aussi un système de production, mais pas que. C'est un système de production soutenu par un appareil idéologique accepté par les individus. Le capitalisme est autant imposé par le mode de production que revendiqué par les croyances, les choix, les comportements des individus. C'est un double mouvement. Sans appareil idéologique, le capitalisme ne peut pas survivre face à ces critiques. Or, malgré toutes les critiques auxquelles il doit faire face, le mode de production, le mode de consommation et le mode de répartition des richesses qu'il défend résistent parce que l'idéologie est acceptée par les acteurs de la sphère économique et sociale, c'est-à-dire nous. Pour Gramsci, l'idéologie, c'est une conception du monde qui se manifeste implicitement dans l'art, dans le droit, dans l'activité économique, dans toutes les manifestations de la vie individuelle et collective. Pour que cette idéologie puisse se répandre sans difficulté chez les individus, elle doit pouvoir s'incarner dans les valeurs et les croyances des individus. C'est pourquoi les sociétés humaines, depuis la nuit des temps, se fabriquent des héros pour représenter une forme d'idéal à atteindre. Et Bernard Tapie a été le symbole parfait de ce nouvel esprit du capitalisme en devenant l'incarnation française de la mythologie américaine du self-made man, parti de rien et arrivé à tout par des chemins plus ou moins discutables. Et voilà pourquoi nous éprouvons tous une certaine empathie pour lui, parce qu'il incarnait un mythe auquel nous pouvions nous identifier, parce que l'esprit du capitalisme réside aussi en nous. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu de la philosophie volontariste. Tout le monde n'a pas les mêmes ambitions que Bernard Tapie. Mais tout le monde s'est un jour dit, en entendant ce type parler ou en ayant écho de ses succès économiques, ah quand même, si j'avais le 10e de sa volonté et de son énergie, je pourrais peut-être voir un peu plus grand pour mon existence. Je crois que c'est une des raisons qui fait qu'on l'appréciait particulièrement. Il représentait l'espoir d'un avenir meilleur. Et je pense que ce n'est pas rien dans la vie d'un être humain que d'avoir en perspective ces modèles dans lesquels il place une forme d'espérance. C'est important de bien voir ce qu'on loue dans la trajectoire Tapie. C'est la volonté, c'est l'énergie, c'est la détermination, c'est la prise de risque, c'est l'intelligence, même si force est de constater qu'il n'a pas toujours eu le bon discernement. Or, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ces qualités sont vampirisées par la figure du self-made man que l'entrepreneur du XXIe siècle est le seul à faire montre de ses qualités. Tout individu qui a réalisé ou qui a pour ambition de réaliser un rêve a besoin de mettre ses qualités au service de ses objectifs. Ça peut être devenir musicien, artiste, ça peut être apprendre une langue, devenir sportif de haut niveau, construire une œuvre littéraire. D'ailleurs, pour ça, je vous conseille de lire le journal de La Croix pour voir comment un peintre s'auto-flagelle de son manque de discipline et de rigueur. Quoi qu'il en soit, et malgré ses déboires judiciaires, l'existence de Bernard Tapie a été une bonne illustration d'une vie qui a été vécue avec vigueur et énergie.
C'est en quoi elle est inspirante et c'est en quoi nous pouvons nous en inspirer. Sa mort vient nous rappeler qu'il est important de cultiver en nous la volonté et la détermination. Je vous souhaite beaucoup de courage dans vos projets et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur.